Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, toujours accompagné de ma petite bougie, c'est la fin. C'est encore plus la fin que l'autre fois. Mon mari a soufflé dessus hier, j'ai dit non, j'ai pu savoir allumer la mèche, il n'y aura plus assez de cire. Et puis finalement, si elle s'est rallumée. Donc je suis contente. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on se retrouve avec un projet point de croix. Qui dit pochette jaune, dit le projet tournesol. Voilà, je vous ai mis en un parce que je trouve important et essentiel que vous ayez une bonne vision des choses. Donc il s'agit du projet avec des fils de soie. Et là, j'entends plein de monde crier « Ah, mais non, pas des fils de soie !» Mais si, mais si, mais si, mais si, les amis, vraiment. Il s'agit d'un temps d'adaptation. Faites le point, asseyez-vous et faites le point. Chez vous, dans votre vie, n'y a-t-il pas eu des choses à faire avec un temps d'adaptation? Monter à vélo, apprendre le vélo. Qu'est-ce qu'il y a bien comme autre chose? Je me souviens les premières fois où j'épluchais des pommes de terre ou un légume, la plure elle se cassait, je faisais des épluchures épaisses et finalement, au fil du temps, les épluchures se font plus fines et plus longues. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Le maquillage, pour celles et ceux, oui, il y a des hommes qui se maquillent. Pour celles qui se maquillent, au début, c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas doser les couleurs, etc., etc. Le colo, c'est pareil. Et finalement, on découvre qu'on n'est pas si nul que ça et qu'on a un talent caché. Eh bien, écoutez, le fil de soie, c'est exactement la même chose. J'insiste là-dessus parce que j'en ai parlé un petit peu avec ma petite Vanessa, coucou Vanessa, et elle m'a dit non, que c'était pas pour elle, que voilà, que moi j'allais y arriver et qu'elle en doutait pas. Et mais je dis mais toi aussi, si moi j'arrive, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Petite interruption, le chat. Donc j'essaye, alors je vous filme, alors la lumière c'est pas, hein, c'est la lumière artificielle de la maison. Je vous filme pour voir si on voit la brillance du fil, mais non. Je pense qu'on la voit mieux quand on est à la lumière du jour. J'ai la lumière de mon salon qui montre très bien les fibres des fils soyeux. Donc moi, vous voyez là, je suis à la fin. Isa, elle a oublié de prendre ses petits ciseaux. Isa vient de se réveiller aussi. La preuve en est, j'ai pas su enfiler alors que j'ai aucun souci pour enfiler le fil dans le chat. Peu importe le fil que je prends. Et là, j'ai pris un brin. Voilà. Puis la lumière, je vous dis, hein, la lumière de ma salle à manger, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le chat de l'aiguille, il se tortille un petit peu. Ce sont les aiguilles où le chat, il est un petit peu... il est très plat et très flexible. C'est bon. Alors, je vais finir ma petite croix de mon côté, enfin de mon côté ici avec vous, tranquillou. Et on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, ma pochette, elle me gêne. On va peut-être bien voir, si je vous montre les fils, on va peut-être bien voir la texture, la brillance. Et puis en plus, l'avantage, c'est que ça se démêle à une vitesse incroyable. Voilà, c'était tout mis en foufelle. Et regardez, alors les petits fils que vous voyez comme ceci, hein, c'est parce que moi, je viens chercher un brin. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez la brillance? Oui, on la voit. C'est ce que je n'arrive pas à obtenir quand je vous montre un fil coton. Et franchement, c'est magnifique. Ils sont flash, ils sont lumineux, ils sont agréables au toucher. La brillance à nous faire tomber par terre. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut essayer, il ne faut pas rester sur des préjugés. Non, 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 moi, j'en suis pas capable. Peut-être que vous avez essayé, vous avez rencontré une mauvaise expérience, hein, ça peut arriver. Il y a quelques années, je faisais du tricot, comment on appelle ça? Avec des motifs, je ne sais plus, ça y est, j'ai pas le nom. J'ai essayé plus d'une fois, c'était horrible. Et puis un jour, je suis tombée sur une vidéo qui disait comment croiser les fils à l'arrière du jacquard.
Et j'ai fait de mon côté, je suis remontée à cheval, comme on dit. J'ai fait de mon côté et j'ai réussi à faire un jacquard uniforme, joli, vraiment. Vous voyez, il ne faut pas désespérer. Le fil soyeux, il faut un petit temps d'adaptation. Petit temps. Alors, d'une personne à une autre, il peut peut-être varier, de peut-être quelques heures, quelques jours. Je parle de jours parce que tout simplement, on ne travaille pas des journées entières sur un projet. Hein, ça serait trop bien. Donc, bah moi, ça s'est fait progressivement. J'ai senti une progression arriver, tout doucement, mais sûrement. On se teste. J'ai utilisé la file, la cire. J'ai eu une mauvaise expérience ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, ici, j'ai une partie qui est mate. Et c'est ce que j'ai fait avec le fil, avec la cire. Voilà, alors je passe sous des petits ponts à l'arrière pour sécuriser davantage, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est fil soyeux, c'est vivant, hein, c'est une matière vivante. Alors, je vous dis, j'ai encore les yeux fatigués, hein. Je le sens qu'il n'y a pas longtemps que je suis levée, il y a peut-être une demi-heure, je viens juste de boire mon café. Mais je profite que tout le monde... Ah oui, là, je ne peux pas passer, effectivement, c'est pas le pont du bon sens, donc forcément, j'aurais jamais su. Par contre, le suivant, c'est bon. Hop, voilà. Donc, dès que j'ai un petit pont, c'est un point sur deux qui est dans le sens auquel je viens avec mon aiguille. J'hésite pas à passer dessous. Ça va me sécuriser davantage mon fil, hein, ma finition de fil. Et ce qui fait que je vais me retrouver qu'un fil qui ne partira plus. Je vais chercher mes petits ciseaux. Voilà, petit fil coupé. Là, ici aussi, il faut que je coupe un autre fil. Je verrai ça après. Donc, voilà. Si je trouve que j'ai trop tiré, hein, c'est comme le fil coton, on n'hésite pas à repasser son aiguille pour reformer un petit peu au mieux le petit pont. Donc, moi, je travaille avec 2 brins. Au début, 3 brins, ça ne fonctionnait pas. Tout simplement parce que j'étais en train d'apprendre, j'étais en apprentissage avec les fils soyeux. Donc, pour ce faire, alors moi, je viens dans la boucle ici. Prenez pas ici, hein, jamais. Ça va vous faire des nœuds. Dans la boucle qui est ici, hop, et je viens tirer. Donc, je travaille avec un brin, plié en deux, soit l'équivalence de 2 brins. Je viens tout sécuriser en attendant que je range. Vous voyez comment je fais? Je range comme ceci. J'ai mon fil qui est bloqué par mon aiguille qui est posée dessus. Ensuite, je viens ranger comme ceci. Je tourne exprès. Voilà, ça évite de trop les exposer. Et surtout quand on a des animaux. Donc, je prends mon fil. Je vous apprends rien. Hein, je prends à chaque bout, chaque extrémité. Hop, je viens, hop, comme ceci, là où j'ai la boucle. Alors, je suis droitière. Avec ma main gauche, je viens tortiller les 2 extrémités pour qu'elles soient la plus plate possible et de faire plus qu'un seul fil, on va dire. Et avec mon aiguille, je passe dans le chat et j'ai mes 2 brins qui passent. Voilà, tout simplement. Donc, comme j'ai ma boucle, moi je vais travailler avec une boucle. Donc je suis ici, hein, je suis en train de faire vraiment de la finition de mon symbole jaune. Hop. Donc je travaille comme ça, vous voyez, ça n'endommage pas du tout. Ça n'endommage pas du tout mes points. Peut-être fragiles, les fils, hein, faut vraiment y prendre soin, mais ils sont quand même à la fois résistants. J'ai ma boucle de démarrage, donc je viens prendre à l'autre extrémité. Hein. Je fais la même chose qu'un fil coton, et puis j'essaie de passer en un coup mon aiguille à l'intérieur de la boucle. Vous voyez, je la fais avancer de biais. C'est le même exercice qu'on fait avec un fil coton, en 2 brins, démarrage en boucle. Donc j'ai ma première patte, avec ma main, mon pouce, je viens maintenir pour pouvoir voir correctement l'orifice droit supérieur droit de mon petit carré. Je viens passer mon fil et voyez, je l'accompagne.
Et hop, comme ça, le petit nœud qui se forme, enfin, si je puis dire ainsi, un petit nœud là où il y a eu la boucle, et ben ça passe directement de l'autre côté. J'ai vu que je pouvais zoomer en filmant, on va essayer. Ça marche. Je fais des expériences. Avant, ça ne marchait pas. Donc, avec, regardez mes doigts. J'ai mes deux doigts, le majeur et l'annulaire, qui accompagne l'aiguille, qui accompagne son passage, qui lui donne une tenue, et pas seulement l'aiguille, parce que regardez, ça va venir accompagner mon fil, qui va venir coulisser entre mes doigts. Alors là, j'avais mis dans la boucle, mais voilà, comme ça. Oh, pardon, comme ça, mon fil, hop, suit son chemin, maintenu par un doigt. Je viens tenir avec un doigt. Ce sont des gestes qui se font automatiquement. Donc, j'ai mon doigt en dessous du poing. Comme ça, derrière, mon fil ne peut pas ressortir ou faire une petite bouclette. Je viens piquer ici, donc en bas à droite. Voilà, je prends mon fil, je le pose bien à plat, comme on ferait avec un fil coton, hein, tout simplement. Je viens le maintenir, et en même temps, mes deux fils se mettent bien plats. Et dès que je peux plus, je le lâche, et ainsi ma boucle se fait. Je répète l'opération, regardez, directement je mets mes doigts comme ça. Je réfléchis même pas à ce que je fais. Donc je maintiens sans tirer. J'oriente mon fil en fait. Je tire sur mon fil, regardez à l'arrière ce qu'il se passe. Vous voyez, ça fait comme sur le dessus, hein, si on y met le doigt, hop, et je relâche. Voilà, mon fil se fait. Hop, je tiens comme ceci. Je fais ma première patte. Quand je fais des croix coton, j'aime bien aussi accompagner mon fil, tout simplement parce que comme ça mes deux brins se mettent bien à plat et vous avez une croix avec un joli bombé. C'est ce qu'on veut obtenir, hein. On veut que c'est fluffy, que votre croix soit pas ratatinée. Le fil de soie, l'avantage d'un fil coton, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de tirer, on a une petite pression avec le coton, on le tire un peu plus. Le fil de soie, on le tire beaucoup moins. Il fait sa vie tout seul en fait. Il nous fait comprendre que stop, c'est pas la peine. Et hop, regardez, mes deux brins se mettent correctement à plat. Hop, je ne tire plus. Une fois que je vois que c'est bon, voilà, je tire plus. Regardez automatiquement mes doigts. Je repasse en haut, puisque je viens de planter là, donc je ne vais pas mettre là. L'essentiel, c'est comme la broderie avec les fils de coton. Hop, j'ai mon doigt qui vient sécuriser en dessous pour pas que ça ressorte de l'autre côté, que ça fasse une bouclette. Hop, mon doigt bouge légèrement. Alors, vous voyez, après à force, je ne maintiens pas toujours mon fil, puisque je le maintiens en dessous. Voilà, comme je maintiens en dessous, je sais qu'il est sécurisé, il ne peut pas me faire de nœud sur l'arrière, il ne peut pas me faire une petite bouclette qui ressort parce que le fil a eu envie de ressortir. Hein. Et hop, je viens reprendre ici, je maintiens toujours. Vous avez bien vu, hein, ça a tendance à se dénouer des organisateurs, c'est un fil qu'on ne peut pas serrer comme on veut. On va le serrer, 3 secondes après, vous regardez, il s'est desserré tout seul. Hop. Et je viens planter pour ma deuxième patte. Voilà, regardez. Hop. Et c'est aussi un travail qui se fait pour avoir une belle forme de croix. Voilà, je fais ma suivante. Hop, mon doigt relâche le fil en dessous et je viens, paf, mettre mon doigt sur l'arrière de là où ma petite croix est en train de se faire. Voilà, il faut y aller tranquille, hein. Vous regardez un peu comment vos fils viennent se mettre. Si vous trouvez qu'ils ne se posent pas bien à plat, ben, tout simplement vous les accompagnez. Voilà, hop, je lâche mon doigt derrière et je remets ma main sur l'arrière. Au moins, vous sentez tout de suite s'il y a un problème d'un petit nœud qui viendrait se former.
Regardez, franchement, les brins se mettent très très bien. Le tout, c'est de trouver la technique qui vous convient. 3 brins, je ne pense pas que vous arriviez. C'est un reflet que j'ai. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui ressortait, mais c'est un reflet que j'ai avec la lumière. 3 brins, je ne pense pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite, du moins. De toute façon, si vous avez d'autres projets soyeux, n'hésitez pas à... Moi, c'est ce que j'avais dit, hein. Je me tenterais bien à faire un autre projet en fil de soie, parce que oui, j'adore vraiment. Le rapport et la soie sont vraiment fabuleux. C'est plein de douceur, les gestes sont doux, visuellement c'est super joli. Et ne vous dites pas non, c'est pas pour moi. Essayez au moins, donnez-vous la peine d'essayer. Si moi j'avais dit ça, ben jamais j'aurais fait ça. Et regardez comment j'ai super bien avancé. J'adore aller sur cette toile, j'adore, mais vraiment. Et donc ne vous mettez pas de frein, essayez. Et c'est ce que je vous ai déjà dit, hein, si vraiment, mais vraiment, vous n'y arrivez pas, chose que je doute quand même, et bien tout simplement, c'est pas perdu. Vous avez une toile, vous avez vous voyez, pour prendre des fils de coton, ou simplement venez d'abord peut-être travailler une première toile avec 2 fils coton, si vous voulez en travailler en 3 brins, et un fil soyeux, ou simplement un fil coton, un fil soyeux, ou 2 fils soyeux, un fil coton. Ça va vous donner déjà une petite habitude pour la maîtrise du fil. Et il y a de plus en plus de modèles qui arrivent en fil de soie, mais vraiment. Et la remarque que je me suis faite, en fil de soie, vous avez souvent des illustrations. Voilà, vous voyez, hein, assez bloc, mais voilà, moi c'est très bloc. Mais vous en avez avec un peu moins de bloc, mais qui a du bloc quand même. Et le rendu ne peut être que extraordinaire. Alors je vais vous basculer ça parce qu'avec le reflet ici de la lumière, c'est pas pratique. Allez, approchons-nous encore un peu. J'y vais en douceur parce que moi je sais pas trop comment ça fonctionne. Allez, on continue, on fait ces petites croix. En plus, je travaille à table. C'est pas mon lieu de prédilection. Vous le savez, je déteste travailler sur une table. Première patte. Hop, mes doigts. Je viens passer pour ma deuxième patte. Je travaille croix par croix. Maintenant, j'arrive à travailler colonne par colonne ou ligne par ligne. Et je viens repasser. Du moment que vous maintenez, vous faites vous serrez, enfin, vous maintenez une pression, une bonne pression. Vous allez voir, vos doigts vont se mettre tout seuls, vont maintenir vos fils tout seuls. Vous le voyez très bien, vos fils coton. Les premières croix que vous avez posées sur une broderie en fil coton, est-ce qu'elle était régulière? Est-ce qu'elle était parfaite? Est-ce que vos croix étaient dans l'attente de vos espérances? J'ai un petit doute, hein. Même moi, si je vous ressors ma première toile, d'ailleurs, il faudra que je vous la sorte, vous allez voir que les croix ne sont pas fabuleuses, hein. Voilà, ça se met tout seul, mais vraiment, je vous assure, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai régal. Je ne dis pas ça pour vous inciter, hein. Si, je vous incite vraiment à essayer, mais vraiment, ça en vaut la peine. Ben là, je pense qu'on voit plus le côté soyeux. Ah, vous voyez la zone qui est là. Ça, c'est la zone où j'ai passé la cire. Et ça, je veux plus. Alors, j'espère que quand je tremperai ma toile dans l'eau, tout ça, ça va partir. Mais ça fait partie des erreurs. Et je me dis, en ayant fait cette erreur, eh ben, ça vous apprend à vous aussi. Moi, j'ai la chance, hein, c'est une toile que j'ai eue à Fansels, que je remercie infiniment parce qu'ils me font vraiment confiance. Et ça me touche énormément. Et du coup, eh ben, je me dis autant que ce soit moi qui fasse les erreurs, qui rencontre des petits problèmes, pour venir en témoigner et vous dire attention, si vous utilisez de la cire, il faut y aller vraiment tout doux. Moi, j'ai passé 2-3 fois mon fil de cire, j'allais dire, de mieux en mieux, la cire. Donc allez-y en douceur. Je ne sais pas si je reviendrai avec une vidéo à la lumière synthétique comme maintenant, et après revenir avec la lumière du jour. Je ne sais pas. De toute façon,
quoi qu'il en soit, quel jeu de mots, je reviendrai vers vous avec cette toile. On va vraiment la vivre ensemble parce que ça en vaut vraiment la peine, vraiment. Il commence à avoir un petit engouement pour ce genre de toile. Donc, il y a même des toiles qui avant se faisaient en fil coton qui sont venues se faire en fil de soie. Il y a des toiles en fil coton qui ne se font plus en coton, mais qui se font en fil de soie. Donc, ça veut dire qu'il y a une clientèle plus demandante qu'autrefois, qu'au tout début qu'ils ont lancé les fils de soie. Moi, je dis l'essayer, c'est l'adopter. Hein. C'est vraiment le slogan qui lui colle à la peau. Parce que... alors, je suis venue sur du rose ou pas? Non, parce que je papote, mais voilà, hein, je peux faire aussi des petites bêtises. Si je ne maintiens pas mon fil, je sens que voilà, mon fil, il est livré à lui-même, en fait. Hein. Et ça, ce sont des gestes qui deviennent automatiques, de venir tenir avec le pouce. Vous pouvez bien sûr mettre vos projets sur un cul-snap, un cadre de broderie, un tambour. Ça, c'est vous qui voyez. Il y a des chances que peut-être moi après je vais mettre. Alors, j'avais peur de mettre parce que de mettre sur un cul-snap ou un tambour parce que j'avais peur d'abîmer. Mais je pense que voilà, au bout d'un moment, on y passera. Vous voyez, j'ai toujours, je réfléchis pas. Hein. Et voilà, quand je plante, vous voyez, je laisse l'espace à mon doigt. Mon doigt est juste posé. Hein. Je mets pas une pression de dingue. Si je mettais une pression, regardez mon doigt. Non, mon doigt est posé. Ah, je veux vraiment vous donner l'envie d'essayer. Alors, il se dit que les fils de soie font des nœuds. Ben moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu ce problème. Alors que les fils... Ah, peut-être au tout début, quand je vous ai fait les premières vidéos, est-ce que j'ai eu des nœuds? Je ne saurais plus vous dire, mais... j'ai pas de nœuds. De plus, comme on travaille avec un fil qu'on plie en deux pour avoir deux brins, on réduit la longueur, donc on réduit aussi les nœuds, tout simplement. Hein. J'espère que je bouge pas trop. Hein. J'espère que ça floute pas trop non plus quand je brode, parce que j'ai pas envie de vous donner le mal de mer. Mais je veux vraiment vous montrer tout l'amour que j'ai pour ce fil. C'est vraiment extraordinaire. Les couleurs qui s'harmonisent entre elles. Donc là, on est sur attendez, je vais vous montrer. Sur un ciel. Hein. Voilà la toile. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui. Donc le bleu que vous avez vu, c'est cette partie-ci. Hein. Et là, je suis en train de faire les feuillages avant d'attaquer les tournesols. Je vais vraiment adorer vous montrer les tournesols, les couleurs qu'on aura au niveau des tournesols. Hop. Donc vous allez vivre avec moi ce projet-ci. Et c'est ce que je disais, c'est l'un des moins chers. Chez Fancel, vous pouvez retrouver des points de croix vraiment pour un petit sou, on va dire. Hein. C'est vraiment la boutique qui vous fait des toiles déjà à prix super abordable. J'ai un code promo également, je vous le mettrai en barre d'infos, ça peut vous être utile. Donc ce modèle-ci est l'un des produits les plus abordables, enfin ils sont tous abordables de toute façon. Bon, après vous avez des plus grands projets certes, mais je ne sais plus exactement son prix. Je ne sais plus si c'est entre 6 et 9 livres sterling, quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres petits projets qui sont venus se briefer. Et après, vous avez des toiles un peu plus grandes. Vous avez de tout. Hein. Vous avez des paysages, vous avez des fleurs, personnages aussi qui se font en fil de soie. Hop. Vous voyez, si je trouve que c'est pas assez plat, regardez quand même la texture de mon point. Donc on voit du jaune un petit peu, c'est normal, je suis vraiment en zoom. Je suis en 2,3, donc j'ai jamais zoomé autant.
Voilà, plus je m'éloigne, vous voyez pas le jaune. Voilà, je suis magicienne. Franchement, il y a une super couvrance. Je trouve que mes croix sont bien bombées. Je vous les mets un petit peu de profil pour que vous voyez un petit peu. Hop, j'essaye de me mettre au mieux. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez le bombé que j'ai. Hop, ne perds pas ton aiguille. Voilà. Alors, il arrive que des fois, son fil, il y en a un plus long que l'autre. Alors là, hop, où suis-je ici? Alors justement, on vient faire ceci. Moi, je viens coulisser avec mon aiguille jusqu'à son départ. Hop, et je remonte. Et voilà. Donc effectivement, j'ai un petit décalage de fil. C'est compliqué. Voilà. Si ça vous embête maintenant, vous le coupez. Je peux vous dire que moi aussi ça me le fait, alors j'imagine à beaucoup de monde, hein. Ça me le fait que les fils de coton. Et c'est vrai qu'au tout début, ma première vidéo a été, je vous comprends aussi quand vous avez peur, hein, parce que ma toute première vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, allez la voir au cas où, et vous verrez une nette évolution sur mon avancement, ma façon de voir les choses, de travailler le fil de soie. Et je voulais l'emmener en vacances. Donc je vous le disais dans la vidéo, il y a beaucoup de vent là-bas, il y a la tramontagne. Je ne me voyais pas prendre ça, j'avais trop peur que les fils viennent s'emmêler ensemble. D'ailleurs, j'hésite pas à refaire ma petite croix. Vous voyez, je retire tout doux. Alors j'ai un fil qui se met un peu... Parce que j'ai pas maintenu, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Et j'avais peur. Et comme mon premier rapport avec ce fil a été un petit peu, je ne vais pas dire négatif, mais pas dans l'attente de mes espérances, parce que j'avais eu un projet fil soyeux à mon mari, je vous l'avais montré aussi, hein, des cadeaux de Noël que j'avais eus, et je me suis servi de cette toile pour des exemples, vous montrer comment broder le fil de soie. J'avais même utilisé un organisateur qui est super pratique pour les fils de soie. Et donc, voilà. J'ai un peu cette tendance, même dans les loisirs créatifs, un petit peu, d'être un petit peu défaitiste. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça, je ne vais pas l'emmener en vacances, je ne vais pas m'éclater, plus le vent, ça va m'énerver. J'ai dit non. Mais je suis quelqu'un de très persévérant dans ces loisirs créatifs. Parce que j'ai l'amour de ce que je fais. Je suis quand même patiente. On est quand même patient si on sait faire des petites croix, je pense qu'on l'est toutes, et tous, hein, puisqu'il y a des messieurs. Et donc, je me suis dit, allez, tu reprends. Et j'avais envie, de toute façon, je ne me suis pas forcée. Hein. Je me suis dit, vas-y, tu reprends. Et j'ai trouvé aussi, à la deuxième vidéo, une petite amélioration, un petit début. Je tenais quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais je tenais quelque chose. Donc, moi, j'opte pour la solution de démarrage de fil qui est commune au fil de broderie, de coton. Voilà, ici, mon fil se met mal tout simplement parce qu'il n'est pas, il n'est pas bien positionné. Je ne tenais pas sur l'arrière, tout simplement parce que je parle. Donc, ma concentration... Et je suis en train de me passer mon fil ailleurs, dans la toile. Voilà. Mais vous avez bien vu, hein, c'est vraiment super joli, c'est super appréciable à faire. Voilà, je tire au cas où pour voir. Alors là, oui, j'ai perdu un fil, c'est normal, à force de manipuler. Donc ce que je viens faire, je viens les mettre, hop, j'hésite pas. Dites-vous, de toute façon, même en faisant ça, avec la façon à travailler les deux brins, on minimise déjà l'utilisation du fil puisqu'on ne prend pas 3 bras. Hop, j'ai mal mis. Et je suis gênée par mon nez en fait. Ça me perturbe. Il va falloir que je me mouche. Donc de toute façon, on va se reprendre cet après-midi pendant que mon mari sera au travail. On
va se reprendre pour avancer. On va voir un petit peu à la lumière du jour pour que vous ayez encore un autre rendu visuel. Voilà. Et voilà, je maintiens correctement. Tout se passe bien. Voilà. Il faut juste être patient. Il faut que vous soyez patient envers vous-même. Et vraiment, ça se fait en douceur, ça se fait très bien, c'est très relaxant. C'est super appréciable. Vos mains qui touchent la matière, c'est d'une douceur extrême. Hein. C'est pas le rapport qu'on a avec le fil coton. Voilà. Hop, nickel. Donc, ben moi, je vais couper là pour le moment cette matinée et on se reprend très certainement, moi, d'une visite à la maison. On va se retrouver cet après-midi pour continuer cette petite vidéo. Voilà, je vous retrouve seulement le lendemain parce que hier, j'ai pas pu filmer. Tout simplement parce que mon mari n'a pas été bien, n'a pas su dormir de la nuit. Il a dû prendre un petit cachet pour aider au sommeil. Et je crois qu'il a pris au petit matin. Et hier, en fin de matinée, ma fille a voulu le réveiller pour lui dire « Papa, il faut aller travailler. Enfin, bientôt travailler. » Et pas moyen de le réveiller. Donc ma fille a eu peur, forcément. Et il était complètement vaseux. Et puis, de fil en aiguille, je sais pourquoi il n'a pas su dormir. Tout simplement chagriné. S'inquiète du devenir d'Élise sur plein de points. C'est compliqué. Avec ses problèmes de santé, le travail, c'est compliqué. Donc, ça, plus ça, plus ça, du coup, moi, j'ai pris aussi un sacré coup. Hier matin, pareil, en fin de matinée, j'apprends qu'on m'appelle. Je suis en train de laver mon four. Ma fille Manon m'appelle. Elle me dit « Maman, je passe après, j'arrive à mon rendez-vous sur l'île pour Léo. » Je fais « Hein, quel rendez-vous ?» Elle me dit « Mais si, je t'en ai parlé. » Mais non, elle m'en a pas parlé parce que vous savez très bien comment je suis. Quelque chose comme ça, je ne l'aurais pas oublié. Et donc, en fait, mon petit loulou, il y a quelques mois de ça, tout petit, il était, comment dire, alors je vais vous agrandir un peu plus. Désolée pour cette partie de vidéo un petit peu... mais comme ça prend beaucoup de place dans mon téléphone, je fais en sorte de finir la vidéo, et puis on va parler de choses plus positives après. Donc, en fait, une fois, ma fille a retrouvé son fils en train de dormir, et il commençait à devenir bleu au niveau des bras. Et ça s'est repassé une fois chez la nounou, qui a pris peur, et c'est normal. Elle a appelé mon beau-fils, et petit à petit, c'est revenu à la normale. Et donc, le médecin a fortement conseillé d'aller prendre un rendez-vous chez un cardiologue. Il est allé hier, batterie d'examen et tout va très bien. Donc, pas à s'inquiéter. Hop, voilà. Donc, journée émotionnellement parlant très, très chargée. Du coup, ma fille est restée manger avec nous à midi. Ensuite, elle est repartie chercher mon beau-fils. Ensuite, ils sont revenus chercher Élise pour faire les magasins. Ils sont revenus, ils ont goûté ici. Ils ont fait des fondants au chocolat que je n'ai pas digéré. Je le sentais. J'ai commencé à être pleine d'aigreur, d'acidité. C'est pas mon fort ces trucs-là, mais je me suis forcée à le finir. Au plus je vieillis, au moins je suis truc chocolaté en dessert. Enfin, surtout en gâteau. Et donc, parce que les yaourts, chocolat, j'aime bien. Mais c'est pas mes préférés non plus. Je suis plus vanille. Et du coup, j'ai pas bien dormi. J'ai ressassé un peu quand mon mari m'a franchement avoué. C'est très rare que lui s'inquiète. Et il m'avait toujours dit, plus jeune, tant que je m'inquiète pas, tu dois pas t'inquiéter. Par contre, le jour où je m'inquiète, tu dois t'inquiéter. Et c'est quelque chose qui a résonné en moi cette nuit. Et j'ai pas très bien dormi, stressée, un peu mal au crâne ce matin, je vous dirais même. Et plus le truc qui n'a pas passé, des envies de vomir en pleine nuit. Enfin voilà, ça n'a pas été terrible. Donc je vais tout faire pour que la journée se passe mieux, du mieux. Mais c'est pas évident. Et là, il est parti en rendez-vous kiné, donc il faut que je tourne. Il faudra que j'appelle aussi mes parents parce qu'ils vont me dire pas de nouvelles. Je les ai pas eu au téléphone depuis je sais pas combien de temps. Élise a fait manger hier soir. Je vous dis pas dans quel état. J'ai retrouvé ma cuisine ce matin. Quand on est patraque et fatigué, je dois tout laver encore le sol après.
Elle a fait des super, c'était très bon, hein, du poulet avec des céréales cornflakes en guise de chapelure et c'était très très bon. Sauf qu'il y en a eu partout. Elle a aspiré 2 fois. Il y a des taches de graisse, d'huile, enfin d'huile, mes plaques de cuisson, ce que je mets à l'arrière pour comment dire, protéger la crédence au niveau des plaques. Ouais, là, j'ai pas de patience. Aujourd'hui, non, j'ai envie de me poser à mon canapé et faire ce qui me plaît, en fait. Voilà. Et là, je vais après prendre un petit cachet pour la tête. Donc, je suis sortie du lit, il était 6h15. J'ai déjeuné, j'ai commencé à m'atteler à la vaisselle. Et puis ensuite, je suis allée me reposer un peu parce que je me sentais pas très bien. Et je suis retournée, v'là doudou. Ah, mon chéri, ils sentent les animaux hein, quand on est un petit peu patatrac. Donc, j'ai pas continué hein, du tout hier. Je suis restée au même endroit. Et puis voilà, j'ai dit je vais attendre. De toute façon, j'aurais même pas pu. J'ai quasiment rien fait hier. Hein. J'ai fait que quelques points sur ma toile fin de matinée des 50 cases pour dire d'avancer un peu. Je vous le donne en 1000. Il est allongé sur la pochette de ce projet-ci. Alors, j'hésite pas aussi à faire comme avec les autres fils, à faire pendouiller le fil pour qu'il reprenne une belle position. Parce qu'à force de passer au-dessus, en dessous, votre fil il tourne sur lui-même et il tourne et il tourne. Et ce qui fait qu'après, il se présente pas très bien. Donc, voilà. Donc, je vous ai fait part un petit peu des choses qui cassent les pieds. Mais bon, ça va aller. On va tout faire pour que ça va. De toute façon, après, si ça va pas, c'est moi qui prends un sacré choc. Hein. Un sacré coup. Il faut que j'arrive à remonter la pente dans le bon sens. Ah, mon chat, mon chéri. C'est un mélange de chat chéri. Mon chéri, ouais. Hop. J'avais eu aussi des chocolats Élise style mon chéri, j'adore ça. Comment vous dire qu'aujourd'hui, non. Tout ce qui est chocolat, j'ai même pas envie. Berk, pas envie. Alors, on va essayer de voir. Est-ce que ça brille? Parce que là, on est à la lumière du jour. Le soleil commence un petit peu à se lever. J'ai l'impression d'être dans une publicité, la mi-1. Hop, je sais pas si on voit bien. Mais en tout cas, franchement, c'est super beau, quoi. On voit que c'est satiné. C'est vraiment chouette. Voilà. En tout cas, j'espère que par le biais de cette petite vidéo, ça vous donnera quand même envie d'essayer. Alors, si vraiment vous n'arrivez pas, ne dites pas « Isa, c'est de ta faute ». Non, je vous assure, c'est comme tout, souvent on me demande « Isa, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est plus compliqué que ci, que ça ». Mais on est tous différents, avec des degrés de patience différents. Moi, je me suis dit « Allez, on va essayer, c'est tellement joli, ça me donnait très envie. » Vous savez, moi, j'aime bien tout ce qui brille. Et j'ai dit si, on va y aller. Et puis c'est vrai qu'au début j'ai été un peu déçue dans le sens que moi j'ai eu une toile, je vous l'avais dit à mon mari, de chez AL. Donc pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce que je raconte par AL et AM, c'est les 2 premières lettres de grands distributeurs qu'on retrouve sur notre plateforme web. Donc du coup, oui, le rapport des fils n'est pas du tout le même. Et ce qui fait que j'ai été un petit peu perturbée. Je me suis dit, mince, j'y arrive plus. Je vais encore essayer de zoomer. J'aime bien, moi, zoomer. Ah mince, je retourne en arrière, j'ai l'impression. Ah il veut me mettre un flash maintenant. Je sais pas ce qu'il me fait. Ouais, non, ça a bien zoomé, je pense. Vous avez de la chance parce que je pense que vous avez une luminosité bien plus chouette que ce que moi j'ai au niveau de ma toile. Donc, prochaine étape, voilà, moi j'ai envie de progresser. Encore, les rouges, j'en ai là, ici, à faire. J'y suis là. J'avais l'impression de faire un dauphin. J'ai encore le vert ici à finir, ça, le rouge, et finir tout le neuf, donc le symbole jaune. Et puis, un petit peu ici, et après me canaliser. Voilà, je pense que même ici, je sais pas encore trop, hein, mais j'ai envie de, après, une fois que j'aurai fait tout ce pourtour, ouais, je sais pas trop en fait. Mais du moins, au premier abord, j'ai m'accroche avec mes charms de mon bracelet. J'ai envie de, voilà, de terminer tous ces...
Hop, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai bien zoomé et j'ai peur qu'avec mes mains on ne voit que mes mains. C'est un petit peu embêtant. Alors attendez, on va orienter un petit peu. Je le fais au moment où je me dis c'est bientôt. La vidéo en fait sera assez courte hein, pour cette fois-ci, tout simplement parce que mon téléphone il bascule. Il va pas tomber quand même. Tout simplement parce que j'ai déjà filmé 30 minutes au préalable. Donc je voulais vous montrer aussi comment démarrer tout simplement avec ce genre de fil. Là il ne va pas me rester une grande longueur et je ne pourrai pas faire un démarrage en boucle vu que mon fil a déjà utilisé. À moins de séparer les deux fils, hop, si vous avez encore des grandes longueurs, pourquoi pas reprendre un fil et l'utiliser en boucle, ça vous pouvez le faire. Hop. J'ai une manie en ce moment, c'est de dire des hop. Ah, il y a encore un jaune. J'étais pas sûre de moi. Hop, hop, voilà. Un petit coup avec Isa. Hop. En tout cas, ça me fait du bien de venir vous voir. J'ai encore des vidéos blabla à faire, donc je dois faire mon duo avec Vanessa. Je sais plus si j'en ai encore une autre. Et j'ai une grosse vidéo à faire pour lundi. Donc logiquement, mon mari reprend le boulot aujourd'hui. Donc hier, ben, il s'est mis en RTT, je crois, RTT, je pense. Il a prévenu son chef. Mais c'est vrai, hein, il était à l'ouest. Mais à l'ouest, on ne l'avait jamais vu comme ça. Alors, je passe mes fils en dessous. Vous ne voyez rien, c'est normal parce que comme je suis en zoom, sinon je devrais être à 50 km. Et comme la luminosité, c'est pas encore ça. Donc j'hésite pas à passer sous des ponts de tram en dessous et repasser dans d'autres sens pour sécuriser au maximum votre fil. Je déborde un petit peu hein, de là où je mets le fil à l'arrière, tout simplement parce que je me dis il sera encore enveloppé par les points que je devrais mettre sur ces endroits qui sont encore vierges de points en fait. Hein. Hop, alors là forcément je me retrouve avec un fil, j'ai tiré, donc j'ai un fil qui est plus du tout à la même longueur. Il était à la même longueur, hein, parce que c'est là où j'ai coupé. Mais en bougeant, ben voilà. Hop. Donc pour le bord, comme à chaque fois, on va y arriver. Peu importe le fil, hein, coton ou satiné, soyeux, j'utilise le bord le plus joli. Voilà, j'ai mal passé, je le sentais, j'étais en train de dédoubler un fil. Donc il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, ça ne se verra pas si, même si c'est un petit peu dédoublé sur une longueur un peu plus longue, il n'y a rien de méchant. Voilà, je repasse à côté encore une fois. Vous voyez quand on est un petit peu fatigué, un petit peu stressé, ouais, j'ai abîmé vraiment mon fil ici. Hein. Mais ça va aller. C'est bon, j'ai réussi à passer le cap de là où c'était bien abîmé. Donc, je vérifie pour bien remettre le tout bord à bord. Si vous avez un fil un peu comme ceci. Bon, avec une source d'eau. Moi, j'ai pas tout près. Si, j'ai un verre, mais sinon, Bounty va me faire des bêtises. Vous voyez, je lui redonne de... Ben voilà, on parle de verre. Il vient mettre ses pattes dans les verres. On a l'impression qu'il comprend tout parce que quand je l'ai dit, il s'est arrêté. Il a l'air de dire, bah non, moi, je suis sage. Je suis le plus sage. Ah mon dodo, t'es sage. Alors, je vais reprendre ici. Alors, tout simplement, moi aussi, je passe sous des ponts. J'utilise la même technique et jusqu'à maintenant, comme on dit si bien, je touche du singe. Et ça s'est toujours très bien passé. Si jamais je me retrouve avec un bord plus... je regardais à ma caméra, mais voilà, le mieux de tout pour moi, c'est de regarder en visu direct sur ma toile. Voilà. Passe encore un chouille-chouille. Je vais encore tirer un chouille-chouille. Donc pour ce faire, je pose bien à plat. Voilà. Vas-y, Bounty, je t'en prie. Comme ça, je vois encore moins. Je passe au milieu des fibres pour faire un point d'arrêt. Si vous avez peur, rien ne vous empêche de passer sur l'arrière et de faire plusieurs points à sécuriser. C'est-à-dire passer sous des ponts de tram. Là, je vais replanter une deuxième fois au milieu, vers le milieu, pour refaire encore un petit point d'arrêt.
Voilà, vous avez plusieurs façons de démarrer votre fil. Hop, voilà. Là, c'est pour être sûr de bien le sécuriser, sachant que c'est un fil soyeux. Les fils soyeux, bah c'est vivant, hein, ces matières-là. Donc, voilà, je peux tirer comme je veux. Alors moi, j'ai vraiment une brillance extrême. Moi, j'ai l'impression qu'en caméra, on ne s'en rend pas spécialement compte. Oui, je peux tirer. Vous entendez le bruit de la fibre quand je tire dessus? Il est vraiment sécurisé, hein. Par contre, ici, je vais avancer un petit peu plus pour pas qu'il s'échappe de mon aiguille. Et voilà, j'ai déjà un petit pont de fait. Comme à son habitude, je viens bloquer à l'arrière avec mes doigts. Et hop, et je refais ma deuxième patte. Et voilà, j'ai déjà un premier point de fait. Et on est reparti pour un tour, tout simplement. Alors, soit on fait comme ça, ou soit on fait comme ça. C'est vous qui voyez. Ce que je vous conseille vraiment au départ, c'est de faire point par point, c'est-à-dire croix après croix. Comme ça, vos deux pattes sont bloquées. Et j'ai tout testé hein, au début, hein, dans les premières vidéos, on le voit. Et si on ne maintient pas son fil, eh ben, il va se remettre naturellement un peu, il va refaire une petite, voilà, il va mal se mettre, etc., etc. Donc, au début, il y a un petit temps d'adaptation. On ne va pas revenir là-dessus. Sinon, vous allez en avoir marre de moi. Mais voilà, si je peux vous conseiller, si ça vous donne envie. Et ben moi, en fait, hein, ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est niveau loisirs créatifs, et je crois que je vous l'ai dit, peut-être dans cette vidéo aussi, je ne sais plus à force, c'est que dans la vie de tous les jours, je suis une grande craintive, une grande peureuse. Mais par contre, dans les loisirs créatifs, j'ose dépasser enfin, je ne veux pas dire que mes craintes, non, parce que c'est pas des craintes. Pour moi, c'est des espèces de petits défis que je me donne et je me nourris de ça en fait. J'adore appréhender la difficulté. Alors vous allez vous dire, ah bah oui, ah bah, du coup tu nous dis de faire ça, mais tu dis appréhender la difficulté, c'est ton plaisir. Mais franchement, là je travaille comme si, pour moi dans ma tête, ça y est, c'est ancré, mes gestes sont ancrés. C'est comme si je travaillais du fil ordinaire coton. Il n'y a plus de défi, là c'est fini, hein. Le défi il est déjà passé depuis un petit moment pour ma part. Si jamais je mettais ma toile de côté pendant 1 an peut-être, ou 6 mois, ou quelques mois, j'en sais rien. Là, elle avait été mise de côté pendant plusieurs semaines, peut-être 15 jours. J'ai pas eu... voilà. Alors vous voyez, de temps en temps, on a un petit brin qui vient pas se mettre de manière équitable. Alors c'est souvent quand on arrive un peu sur une longueur de fil petite, et ben on le remet en place et ça se met tout seul, hein. Il n'y a pas de difficulté, hein. Vous voyez, j'ai un petit brin, ben, j'ai senti que j'ai tiré dessus. J'avais un petit brin en hauteur par rapport à l'autre, hein, de quelques millimètres. Et ben je viens l'équilibrer avec l'autre et ça va tout seul. Hop, je maintiens en dessous, toujours. Et sur le dessus, c'est pas tout le temps que je maintiens. Mais là, comme j'arrive à une fin de fil, voilà, on a une aisance un peu moins grande, on va dire. Donc, on amène le fil, on lui donne, comment dire, sa direction, on lui facilite la tâche. On lui donne la main, quoi, tout simplement. On le guide. Et on n'est pas pressé, hein. Et c'est tellement agréable de voir cette délicatesse de fibres qui se pose sur votre toile. C'est tellement joli. À chaque fois qu'un pont se pose sur la toile, il y a une magie. C'est juste trop joli. Voilà. Il va falloir que j'appelle mes parents. Hop. Et après, je vais retourner à mes moutons, c'est-à-dire je vais aspirer ma cuisine et laver avec de l'eau bouillante pour dégraisser. J'ai dit à mon mari tout à l'heure, il se préparait, il est en chaussettes, j'ai fait attention, il y a de l'huile au sol.
Voilà, et puis quand je vais finir mon fil, tout simplement, c'est comme d'habitude, hein, je le passe sous des petits ponts de trame. Hein. On a une trame sur deux qui est dans un sens, donc c'est un point sur deux. Et voilà, j'hésite pas à le passer un maximum de fois. Voilà, ça c'est ma manière à moi. On est toutes différentes avec des zones de confort ou des manières de démarrer, finir un fil. Et ça, c'est propre à chacun. Moi, je ne me vois pas faire autrement. Voilà, moi, pour ma part, cette manière-ci, pour moi, c'est ce qui est le plus simple. Pour moi. Peut-être pour vous, je ne sais pas. Il faut, voilà, il faut essayer. Puis moi, je suis assez cartésienne. Hein. Donc, j'ai besoin de rester dans quelque chose de basique, typique au point de croix, que je fais également pour faire mes croix en coton. Sinon, pour moi, c'est pas des gestes naturels et du coup, j'en perds le plaisir en fait. Et puis pour moi, voilà, c'est pas logique. Mais ça, c'est ma manière à moi de penser, de fonctionner. Sinon, j'ai l'impression de dénaturer. C'est voilà, je suis comme ça, très cartésienne. Merci papa. Sur beaucoup de choses, hein. Je n'arrive pas à m'éloigner d'une ligne directive. Non, pas tes griffes sur les chaises. Hein. Ah non. Hein. Allez, viens t'asseoir ici. Viens, Doudou. Doudou, viens. Bounty, viens. Viens, mon chat. Tu vas t'asseoir? Oui, voilà. Oui. Donc, mon fil se termine. Donc, c'est super génial. Franchement, moi, je dis l'essayer, c'est l'adopter. Vous allez revoir de toute façon ce projet-ci. Il y aura certainement, peut-être même, je mûris ça dans ma tête. D'autres, enfin pas d'autres, mais peut-être un autre projet, fil satiné, fil soyeux. Voilà. Allez, je le repasse sur le dessus. Je ferai ma finition de mon côté. Hein, rien de sorcier, rien de compliqué. Moi, je vous dis, il faut prendre patience. Si vraiment ça vous intéresse, lancez-vous. Lancez-vous sur un projet. Alors, je ne vais pas dire petit parce que les tailles sont quand même assez grandes. Hein. Celui-ci fait 238 points sur 173. Mais il est très, très bloc. Et en général, les modèles sont très, très blocs. Voilà ce qui a été réalisé. Hop, on va dézoomer un petit peu. Oh, j'aime bien moi faire ça, c'est trop bien. Voilà, j'ai travaillé de là, ça s'est fait, le vert que vous voyez. Voilà, donc c'est le pourtour. Ça, on commence à voir les feuillages, des feuilles de tournesol. 22 minutes, vous allez avoir une vidéo extrêmement longue. C'est cadeau là. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez l'intention d'essayer les fils soyeux, si c'est déjà fait, si c'est compliqué pour vous. Si vous avez des questions, tiens, posez-les-moi. Prochaine vidéo, je tâcherai d'y répondre tout simplement concernant les fils de soie. Et on va essayer d'y apporter des solutions ensemble. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. Gardons le moral, les amis, tout va bien. Allez, je vous fais plein de bisous et à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!